Alors, revenons sur l'astrologie. Vous savez que, en ce qui me concerne, j'ai tout un parcours très complexe au niveau de la recherche astrologique, que j'ai expérimenté différents modèles et que j'en ai laissé beaucoup en chemin, évidemment. Alors, même si je prends les dernières années, je pourrais raconter une succession de pistes que j'ai pu suivre. Ça donnerait parfois le vertige. Et quand j'écris, c'est un problème parce que quand je développe une nouvelle théorie, je suis obligé d'évacuer l'ancienne théorie. Et parfois, il peut rester des éléments de l'ancienne théorie qui surnagent. Il faut faire très attention. Je ne parle même pas des vidéos où on a pu formuler différentes théories. Et ces vidéos, on ne les a pas forcément supprimées. Parce qu'elles correspondent à un parcours qui vaut ce qu'il vaut, qui est intéressant finalement en lui-même. Alors ici, je voudrais vous parler quelques secondes de l'échelle des âges. Parce qu'il y a quelque temps, je ne sais pas, il y a un an, peut-être moins, j'avais lancé tout un projet dans ce sens. C'est-à-dire l'idée que notre vie se structure de 7 ans en 7 ans. Et qu'il y a même cette année plutôt positive, puis cette année négative, un peu sur le modèle du songe de Pharaon, avec les vaches grasses qui sont mangées par les vaches maigres, etc. Pendant quelques mois, j'ai été assez excité par cette échelle des âges, comme je l'appelais. Théorie des âges, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, à notre niveau. Euh, et j'avais trouvé d'ailleurs des recoupements avec la carrière de tel et tel homme, tel ou tel homme politique. Alors, où était le problème finalement? Pourquoi est-ce que j'ai abandonné cette théorie, ce dispositif bien commode, qui d'ailleurs n'exigeait pas une grande précision? Il suffisait de connaître l'année à peu près de naissance, et puis on avait 7 ans où les choses allaient d'une certaine manière, et puis après 7 ans où ça allait d'une autre manière. On n'était pas dans la précision extrême. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir développer cela énormément. Je dirais simplement que cette théorie avait l'inconvénient de fonctionner sur le retour de Saturne sur sa position natale, en conjonction, en cas pour la période de 7 ans positive, et en opposition lorsque la période était négative. Bon, alors, ça, on avait des résultats, en effet. Et j'ai abandonné cette théorie le jour où je me suis aperçu que le meilleur repère au niveau natal, ce n'était pas la planète, mais c'était le degré de l'ascendant. J'ai fait mon chemin de Damas, si on peut dire, en me disant, mais évidemment, l'ascendant, c'est le pivot du thème natal. C'est sa cheville ouvrière. Et surtout, l'ascendant correspond à une étoile qui se lève à ce moment-là, qui ne va pas bouger tout au long de la vie de la personne, parce qu'une étoile fixe, ça ne bouge pas. Il n'y a pas besoin de se mémoriser, de s'y poser. Ah oui, on a mémorisé, on se souvient dans notre tête, on se souvient de la position de Saturne. Non.
là il ne s'agit pas de mémoriser, il s'agissait d'abandonner le... Bon, alors j'avais trouvé un truc en disant oui, mais quand Saturne quand on est né, on va se souvenir de la position de Saturne. Bon, c'était un peu tiré par les cheveux. Voilà, donc voyez-vous comment petit à petit on arrive à modifier les angles de vue, mais je terminerai en disant que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on trouve toujours des confirmations de toutes les théories qu'on peut échafauder. C'est pour cela qu'il vaut mieux avoir d'abord un système théorique très structuré et très cohérent, et ne pas croire qu'avec un système un peu bancal, on va s'en sortir sous prétexte qu'on trouvera des confirmations.